La Côte d'Ivoire est en ébullition. La marche du Front commun a dévoilé une colère profonde contre le possible 4e mandat d'Alassane Ouattara. Des milliers d'Ivoiriens sont descendus dans la rue pour dire non à la dérive du pouvoir. Mais face à eux, les forces de l'ordre ont réagi avec fermeté. Arrestations, gaz lacrymogène, intimidation. Cette manifestation marque un tournant politique majeur. Le peuple est-il prêt à aller jusqu'au bout? Le régime va-t-il céder ou durcir le ton? Dans cette vidéo, nous décryptons les faits, les enjeux et les conséquences à venir. Restez attentifs. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. Que la marche du 11, ça m'a fait honte. Pourquoi vous avez fait honte? J'ai eu honte parce que honte dans la mesure où, depuis pratiquement 1 an et demi, l'opposition radicale a été confrontée à la dure loi de nos lois qui existent. Donc, n'ayant plus d'arguments, le seul argument qui reste aujourd'hui là, c'est de mettre des enfants dans la rue. Et ils mettent ces enfants dans la rue, ils n'ont même pas le courage eux-mêmes de lancer ces mots d'ordre-là. Ça m'a fait honte. Parce que ce sont des gens qui sont assis à 6 000 km, à 7 000 km, à 10 000 km de la Côte d'Ivoire, qui ne vivent pas les mêmes réalités que nous, qui appellent d'autres personnes à aller dans les rues. Christelle, ça m'a fait honte parce que de voir des mères de famille, des pères de famille appeler d'autres personnes à aller dans la rue pendant qu'eux étaient bien cachés. Parce qu'ils utilisaient bien le mot ici, ils étaient très bien cachés quelque part. Ils n'étaient pas dans la rue. Il vous souviendra que nous avions, Marius Commu et moi, été traités de rigolos parce que nous avons dit aux uns aux autres, si vous devez aller dans la rue, assurez-vous que les personnes qui vous appellent à aller dans la rue sont eux-mêmes devant. Mais ils étaient bien cachés. Se délectant du plat délicieux. Plus de 237 jeunes ont été mis en prison. Leur casier judiciaire aujourd'hui est entaché. Et j'ai l'impression, moi, je m'adresse à vous, chers parents d'élèves. Posez-vous la question. Vous payez la scolarité de vos enfants pour qu'un énergumène caché, tapis, terré comme un rat, sans insulter. Dit... Sans insulter quand même. Non, je n'insulte personne. Parce que c'est le mot exact. Ils sont terrés comme des rats. Très bien, oui. Pour mais dire... pas un argument. On va dire une personne. On va dire déjà terrés comme des rats, c'est eux qui vont dire aux enfants des autres de ne pas aller à l'école. Mais à qui vous faites du mal? Mais c'est à vos enfants que vous faites du mal. Parce que pendant que vous délogez vos enfants de l'école, mais les enfants des autres villes vont à l'école. Pendant ce temps, leurs enfants sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont en Grande-Bretagne. Et ils vont revenir, leurs parents vous ont dirigé, mais leurs enfants vont venir vous diriger et diriger vos enfants. Il est temps de prendre conscience. Très bien. Nous sommes aujourd'hui le 13, à 12 jours d'une élection présidentielle. Nous avons le candidat Awad Domelo. Nous avons la candidate Simone Eivé, épouse Gbagbo. Nous avons la candidate Ariette Lagou. Nous avons le candidat Jean-Louis Billon. Si vous estimez que vous n'aimez pas Ouattara, vous détestez Ouattara, Ouattara il vous horripile. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'aller dans les centres de vote, retirer votre carte d'électeur et aller voter contre Ouattara. Il ne sert à rien de s'attaquer aux biens publics. Il ne sert à rien de couper des troncs d'arbres parce que ce à quoi, sur ce plateau encore, avant que je ne parte, je vous avais dit que ce que je suis en train de voir, le schéma directeur que je regarde, ça s'apparente à un schéma séditieux et d'insurrection. Mais je le dis tout le temps. Très bien. Le justicier peut être incompris au moment des faits. Mais l'histoire et le temps finissent par lui donner raison. Tout ce que j'ai dit il y a 6 mois, 7 mois, c'est ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, je vais terminer par ça. Aujourd'hui, chers compatriotes, faites attention. Les industriels, les manufacturiers des fake news, leurs usines tournent à plein régime. Ils ne dorment plus. Faites attention parce que là, il y a une seule chose qu'ils recherchent. Il y a eu des marches, ils veulent qu'il y ait des morts. Ils ont même créé des morts.
Ils ont dit qu'il y a eu 2 morts. Après, il y a un enfant qui a inhalé de la fumée. Et c'est le lieu pour moi de saluer les forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable ces jours. Parce que personne, je dis bien, personne n'a été blessé. Qu'on appelle ça, la répression de ces actes de vandalisme a été faite dans les règles de l'art. Très bien. Bravo aux forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup, Daouda. C'était vos différents points de vue sur le sujet. Je l'ai annoncé donc à l'entame. Nous avons le général Touré Seydou qui nous rejoint maintenant. Il est conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en charge de la coopération internationale et des affaires diplomatiques. Avec lui, une seule thématique. Quel est l'état des lieux de la sécurité actuelle en Côte d'Ivoire et à nos frontières? Bonsoir mon général. Je rappelle que vous êtes une figure majeure de la sécurité et du renseignement en Côte d'Ivoire. Vous avez donc plusieurs décennies d'expérience au sein de l'appareil sécuritaire national. Vous avez occupé des fonctions clés qui ont façonné votre réputation d'expert en stratégie, en renseignement et en coopération internationale. Vous êtes ancien directeur de la direction de la surveillance du territoire. Et vous avez ensuite dirigé les renseignements généraux de 2011 à 2020, période à laquelle vous avez contribué à la modernisation des dispositifs de veille et d'anticipation des menaces sur le territoire ivoirien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Juste, on va terminer en disant que vous êtes un homme de terrain et de réflexion et vous incarnez une approche fondée sur la discrétion, la rigueur et le sens de l'État au service de la stabilité et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes à 1 heure de grande écoute et les Ivoiriens aimeraient savoir une chose. Comment est l'État, quel est l'état sécuritaire de la Côte d'Ivoire en ce moment, là où nous parlons, avec évidemment tout ce que nous avons vécu, le samedi dernier, les appels qui sont faits, est-ce que l'opposition continue les marches? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens en ce moment sur l'état actuel de notre sécurité intérieure? Bien, merci Christelle, merci à tous les invités. Un plaisir, mon général. Avant toute chose, je voulais présenter mes condoléances à Daouda Coulibaly, qui a perdu sa génitrice, et Dieu lui facilite son escalade vers la maison céleste. Alors, ce que je pourrais dire par rapport à la situation, vous savez que dans un État civilisé, il y a ce qu'on appelle le code. Le code, il prévoit ce qui est à faire ou à ne pas faire dans une république. Et ceux qui le font, qui vont contre ces dispositions, qui sont prévues, on les appelle des délinquants. Et dans la typologie des délinquants, vous avez la délinquance de droit commun, vous avez la délinquance politique. C'est suffisamment clair. Alors, je voulais déjà, comme on appelle dans les propos liminaires, faire comprendre que ce qui se passe depuis que le Conseil constitutionnel a bien voulu valider les candidatures, il y a certainement des candidats qui ne sont pas contents et il y a eu une interdiction de la marche. Il y a une arrêté qui a été pris par le préfet d'Abidjan qui interdit la marche. Et toute la jurisprudence que vous savez, que ce soit en France, quand l'État interdit une marche, il y a toujours une raison. Mais lorsqu'on va à l'encontre de la marche, à l'encontre de l'interdiction, merci, mais c'est de la délinquance. Mais si c'est un jeu politique, c'est de la délinquance politique. Et donc vous assumez et vous, comme on appelle, tombez sous le coup de la loi. Je crois que c'est aussi simple. Ce qu'on peut dire, c'est dire à ces jeunes-là, parce que le premier bilan qui a été fait, il y a eu 237 interpellés à Abidjan et 18 à Dabou, purement de la délinquance, ils contreviennent, comme on appelle, à une interdiction. Si vous le faites, et en connaissance de cause, mais si vous êtes appréhendé, vous répondez. Donc, si un appel doit être lancé, c'est un appel vraiment au calme, parce que les jeunes qui vont dans les rues vraiment prennent conscience et entendent vraiment, comme on appelle, les appels, comme on appelle, à la retenue. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Très bien, merci beaucoup messieurs. Commençons. Je rappelle que la thématique, l'état des lieux de la sécurité en Côte d'Ivoire et à nos frontières, Daouda.
Très rapidement, général, moi j'aimerais, je sais que sans rentrer dans le débat de la campagne, je pense que vous n'êtes pas là pour ça, le président a mis le pilier central du président, c'est la sécurité. Après, il est parti sur l'aspect monétaire et économique. Mais on a souvent l'impression que la sécurité, c'est devenu en fait un mot valise, un mot bateau dans le discours politique, où concrètement, c'est quoi la philosophie sécuritaire de Ouattara et qu'est-ce qui la différencie d'un simple maintien de l'ordre? Sachant que vous avez été dans le rassemblement avant, depuis 2011, c'est quoi sa philosophie jusqu'à aujourd'hui? Alors, je vais vous définir, et comme j'ai dit, d'abord deux référentiels. Un référentiel, c'est un critérium de principe qui permet de juger, comme on appelle, d'apprécier une évolution. Le référentiel allant 2010-2011. Donc à l'intérieur, premier référentiel. Le deuxième, c'est la RSS. Après la crise, RSS, ça veut dire la RSS, la réforme du secteur de la sécurité. Très bien. Donc à la sortie de la crise, le président de la République a rassemblé des experts nationaux et internationaux, justement portés par l'ONUCI. Et ils ont travaillé ensemble de commun accord, ils ont sorti un document justement de recommandation qu'on appelait justement la RSS. Et ce document contient 108 réformes du secteur de la sécurité. 108 réformes et partagées sur 6 axes. Donc l'axe de la sécurité nationale, c'est le premier axe. Vous avez l'axe de la reconstruction post-crise, l'axe de l'état du droit et des relations internationales, l'axe du contrôle démocratique, l'axe de la gouvernance économique et l'axe de la dimension humaine et sociale de la sécurité. Et vous savez, le premier axe, c'est lequel? La sécurité nationale. Et la sécurité nationale, lato sensu ici, lato sensu, mais stricto sensu, la sécurité nationale, parce qu'il y a 3 formes de sécurité. Stricto sensu, il y a la sécurité publique, qui concerne la sécurité des biens et des personnes. Vous avez la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est tout ce qui est, comme on appelle, la chasse contre le crime organisé. Le crime organisé, donc les organisations criminelles. Et la sécurité nationale, c'est une conspiration avec l'extérieur en vue de déstabiliser le pays. Donc une conspiration avec un pays tiers et donc en vue de déstabiliser le pays national. Donc voilà les 3 grands pans de la sécurité. Mais ici, c'est la sécurité. Quand on parle de sécurité nationale, on regroupe tout ce que je viens de dire. Donc les 2 autres sont à l'intérieur. Bien. Alors, la RSS, elle est disponible. C'est pourquoi, si j'en parle, il y a des documents qui sont confidentiels. Là, c'est déclassifié. Vous allez voir, comme je l'ai dit, le premier, c'est la sécurité nationale. Et les grands experts réunis ont recommandé à la Côte d'Ivoire. Et le premier point des 108 réformes, c'est définir une politique nationale de défense et de sécurité adaptée au contexte actuel de la Côte d'Ivoire, à son environnement régional et international. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est doter toutes les unités de police et de gendarmerie d'un minimum de moyens en armement, en mobilité et en transmission pour reconstituer une capacité opérationnelle minimum. Cela veut dire quoi? Ça m'amène au premier référentiel que j'ai donné. C'est-à-dire que si je veux bien apprécier, c'est qu'on n'est pas allé du sol, on est allé du sous-sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement on n'a même pas le minimum, comme le deuxième point le dit. Et nous étions en quelle année? 2012. 2012, fin 2012, quand cette réforme, la RSS est sortie.